Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le choix du statut juridique. Alors, c'est une question qui revient assez souvent en formation, puisque les entrepreneurs ne savent pas forcément ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils doivent prendre comme statut juridique en fonction de leur activité. Donc, on va faire un petit peu un tour d'horizon et puis je vais vous apporter quelques explications pour pouvoir vous aider à faire votre choix en termes de statut juridique. Alors, je vais vous exposer les plus courants ou les plus utilisés actuellement. Donc, on a l'entreprise individuelle. Alors, l'entreprise individuelle, elle se constitue elle-même de deux micro-statuts. On a le statut de la micro-entreprise, ou ce qu'on appelle actuellement l'auto-entrepreneur. Et on a tout ce qui est profession libérale. Donc l'entreprise individuelle, c'est soit la micro-entreprise, soit la profession libérale. J'en profite au passage pour dire que je ferai effectivement une vidéo sur le statut d'auto-entrepreneur, puisque c'est celui qui est le plus choisi par les entrepreneurs qui souhaitent surtout garder leur emploi, donc en tant que salarié. Simplement, je tenais quand même à vous dire que le statut d'auto-entrepreneur ne convient pas à toutes les activités et à toutes les situations. Donc, je ferai une vidéo dans ce sens pour ceux qui sont effectivement attirés par le régime de l'auto-entrepreneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer dans la partie commentaires. Donc, je reviens à mon entreprise individuelle. Elle se compose uniquement de l'entrepreneur individuel. Cela dit, bien évidemment, s'il a besoin d'embaucher des salariés, il peut le faire. Donc, si vous êtes un auto-entrepreneur et si vous vous posez la question, est-ce que vous avez le droit d'embaucher? La réponse est oui, vous avez le droit d'embaucher, de prendre des stagiaires. Vous êtes une entreprise à part entière, donc vous avez effectivement la possibilité de le faire. Simplement, votre patrimoine individuel est complètement confondu avec votre entreprise. Donc, auto-entrepreneur, c'est vous-même. Donc, on a la URL. Alors, la URL, c'est comme une SARL. Simplement, il y a un associé unique. Cette option permet effectivement à l'entreprise, à l'entrepreneur individuel de se fixer, s'il est tout seul, un capital social qui permet de faire la distinction entre son propre patrimoine et le patrimoine de l'entreprise, du moins en termes de fonctionnement. La SARL, Société à responsabilité limitée, donc il y a un minimum de 2 associés et un maximum de 100 associés. Donc les associés peuvent être des personnes physiques ou morales. Par personne morale, on entend bien une autre entreprise ou une autre société. On a la société anonyme, donc la forme classique, celle qui existait avant, avec un minimum de 2 associés. Pour les sociétés non cotées, c'est-à-dire non cotées en bourse, et on a un minimum de 7 associés pour les entreprises cotées en bourse. Il n'y a pas de maximum et les associés peuvent être des personnes physiques ou morales. On a le statut société par action simplifiée ou société par action simplifiée avec un associé unique. Donc le U, c'est pour unique quand il y a un seul associé. Donc il y a un associé minimum et pas de maximum, et l'associé peut être une personne physique ou une personne morale. Alors le statut société par action simplifiée à associé unique, c'est vraiment celui qui est utilisé par la plupart des entrepreneurs qu'on reçoit en formation, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus flexible qu'une SARL, il y a moins de formalisme et c'est pas mal. Je ferai peut-être une vidéo spécifique par rapport à ce statut, en plus du statut d'auto-entrepreneur. Donc, qu'est-ce que cela implique par rapport au montant du capital social quand il y a un capital social? Donc, pour l'entreprise individuelle, qu'elle soit en profession libérale ou en micro-entreprise, c'est-à-dire en auto-entrepreneur, il n'y a pas donc de notion de capital social. Donc, l'entreprise ou l'entrepreneur ne forment juridiquement qu'une seule et même personne. Vous pouvez d'ailleurs donner votre propre nom à votre entreprise. D'accord? La URL, en revanche, puisque c'est pour mettre un capital et distinguer les fonds
de l'entreprise de vos propres fonds, on a un capital social qui est librement fixé par l'associé, d'accord, en fonction de la taille de l'activité et des besoins en capitaux de la société. À savoir que le capital social, en général, il sert à financer les besoins initiaux de la création. Donc, il faut libérer 20% des apports en espèces. Alors, ils seront versés sur un compte, ce qu'on appelle un compte de capital, qui sera ouvert auprès d'un établissement bancaire. Donc, ce capital social, il doit être libéré 20% au minimum à la création de l'entreprise et le solde devant être libéré dans les 5 ans. En ce qui concerne la SARL, c'est un petit peu le même système. Donc, on a le montant du capital social qui est librement fixé par les associés. Donc, c'est à eux de définir leurs besoins en capitaux pour la société. Et 20% des apports en espèces sont versés obligatoirement. Ensuite, c'est au gérant de faire des appels pour le versement les années suivantes. Donc, la société par action simplifiée, il y a un minimum de 37 000 euros du capital social et 50% des apports en espèces sont versés obligatoirement au moment de la création de l'entreprise et le solde devant être libéré dans les 5 ans. Hop. Et enfin, la société par action simplifiée, le capital est librement toujours fixé par les actionnaires en fonction de la taille de l'activité et des besoins en capitaux de société, et 50% des apports en espèces sont versés obligatoirement au moment de la constitution. Donc vous voyez, par rapport à la société par action et à la société par action simplifiée, on avait un capital social au départ qui était de minimum 37 000 euros, et donc là, il est librement fixé, donc avec un minimum nécessaire pour le début de l'activité, et c'est aux actionnaires de le déterminer. Donc, il n'y a pas d'obligation dans ce sens. Quel est le régime social des dirigeants? Alors, quand on a une entreprise individuelle, soit en profession libérale ou en micro-entreprise, donc auto-entrepreneur, jusqu'ici, on était affilié directement aux travailleurs non salariés, TNS, et donc au RSI. Vous avez tous vu les réformes récentes qui ont réformé donc le RSI, et donc toutes les professions non salariées seront affiliées au régime général. Alors ça va se faire en 2 temps. Ceux qui vont ouvrir leur entreprise en 2019 seront automatiquement affiliés au régime général. En revanche, pour ceux qui l'avaient fait avant, ils ne seront rapatriés au régime général qu'à partir de 2020. Il y aura peut-être d'autres informations, d'autres réformes, mais jusque-là, c'est ce qu'on a comme information. Donc, la HURL, si le gérant est l'associé unique, donc régime des travailleurs non salariés, si le gérant est un tiers, il sera automatiquement assimilé à un salarié. Pour les SARL soumises à l'impôt sur les sociétés, le gérant minoritaire ou égalitaire, il est assimilé salarié, donc régime général. Le gérant majoritaire, il est un travailleur non salarié. Rappelons que le gérant majoritaire, c'est celui qui a la fonction de gérant et qui détient plus de 50% des parts de l'entreprise. La société par action, donc le président est assimilé à salarié, et les autres membres du conseil ne percevant pas de rémunération, donc uniquement des dividendes, et donc ils ne relèvent par conséquent d'aucun régime social. Pour tout ce qui est société par action simplifiée ou société par action simplifiée à statut à actionnaire unique, le président est assimilé automatiquement à un salarié. Donc régime général. Attention, en cas de choix de l'entreprise individuelle, mais pas que. Donc, vos patrimoines professionnels et professionnels seront juridiquement confondus. Vous serez en principe responsable des dettes de votre entreprise sur l'ensemble de vos biens, y compris sur ceux acquis avec votre conjoint, donc notamment votre résidence principale. Mais c'est valable également pour les gérants majoritaires de SARL. Donc, procédez à une déclaration d'insaisissabilité, compliqué à dire, devant le notaire. Cette déclaration, elle vous permet de protéger votre résidence principale. Elle n'est valable que sur votre résidence principale, donc pas de véhicule, pas de résidence secondaire,
Donc, vous protégez et les créanciers ne peuvent pas saisir votre, quoi qu'il arrive, saisir votre résidence principale pour payer les dettes de votre entreprise ou de votre SARL si vous êtes gérant majoritaire, notamment en cas de faute de gestion. Donc, elle est publiée au bureau des hypothèques. Elle coûte environ 500 €. Donc moi, je vous, voilà, si vous partez sur une entreprise individuelle, vous allez faire des crédits, enfin voilà, n'hésitez pas à protéger votre résidence principale. Enfin, si vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer avec ces différents statuts qu'on vient de voir, sachez qu'il existe encore d'autres statuts qui vous permettent de tester votre projet en attendant de vous lancer. Et donc, vous avez la possibilité d'être porté juridiquement par une autre structure, notamment avec le portage salarial, où effectivement, votre client paye l'entreprise de portage salarial, celle-ci prend un pourcentage, impute toutes les charges sociales et patronales et vous établit un bulletin de salaire. D'accord? Et ensuite, on a aussi les couveuses. Alors, celles-ci, elles partent un peu plus loin. Elles vous prêtent tout simplement le numéro de sirène de leur entreprise pour que vous puissiez exercer complètement librement votre projet. Et une fois que vous êtes prêt à passer, à ce moment-là, vous pouvez immatriculer votre entreprise. J'espère que vous y voyez un peu plus clair en termes de statut et ce que cela implique, donc en fonction de votre activité, sachant que par exemple pour tout ce qui est auto-entrepreneur, on a des plafonds à respecter. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais faire une autre vidéo là-dessus. Et puis le statut d'auto-entrepreneur ne convient pas à toutes les entreprises puisque on ne fait pas de déduction de charges réelles. Donc, c'est un petit peu plus délicat. D'accord? Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer via l'espace commentaire. Merci et à bientôt.